Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes les milliers en train de nous regarder à travers le monde. Merci de choisir WAB TV pour vous informer politiquement, culturellement, mais également dans tous les domaines de la vie quotidienne. Nous avons aujourd'hui un invité sur ces plateaux de WAB TV, Monsieur Espoir Ngaloukié. Ensemble avec lui, on va parler de plusieurs actualités, entre autres l'avancée des rebelles du M23 sur les sols congolais. Bonjour et bonne arrivée, Monsieur Espoir Ngaloukié. Bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de l'invitation et bonjour également à tous les compatriotes. Monsieur Espoir Ngaloukié, vous avez suivi la guerre du M23 depuis qu'ils ont pris Bunagana. Ils ont gagné des terres sur les sols congolais. Dites-nous, Espoir Ngaloukié, quelles sont les analyses pouvez-vous mener sur ces dossiers? Bon, on observe, on voit, on est en train de regarder, mais je suis très choqué, très déçu de voir que les rebelles du M23 sont en train de prendre du terrain, pratiquement sans souffrir. Parce que je me pose plus de questions. Depuis longtemps, on nous a dit qu'il y a une montée en puissance de notre armée. On nous parle de l'augmentation du budget de notre armée. On nous parle même des équipements. Mais sur le terrain, j'ai du mal à les voir. J'ai du mal à les voir parce que c'est difficile pour moi, jusqu'à présent, de te donner un village, une localité qui a été occupée par les M23, mais qui a été conquis par les FARDC après un combat. J'en connais pas. Et du coup, je me pose d'autres questions. Qu'est-ce qui nous manque exactement? Parce que nous avons les Ouazalendo qui sont là. Nous avons des mercenaires roumains qui sont là. Nous avons la MONUSCO. Les mercenaires sont là juste pour la formation. La MONUSCO pour l'appui. Logistique. C'est beau à dire, hein? C'est beau à dire. Nous avons également la SADC. Vous allez aussi dire la SADC est là pour observer, pour compter. Nous avons également l'armée burundaise qui est là. Et quel est le rôle de toutes ces armées? Quel est le rôle de tous leurs équipements? Quel est le rôle de tout ce qu'ils sont en train de faire? Et qu'est-ce qu'il faut exactement sur le terrain pour la protection de la population civile et pour combattre les terroristes? Parce que quand vous parlez, la MONUSCO est là pour l'appui. C'est pas ça le mandat de la MONUSCO. La MONUSCO a un mandat aussi pratiquement non seulement offensif, mais également pour la protection des civils. Assurément, oui. Voilà. Et donc quand vous limitez le mandat de la MONUSCO uniquement à observer, à compter le nombre de morts, ben, ça me donne encore 1000 fois raison de militer pour que la MONUSCO quitte le Congo. Parce que n'oubliez pas que la MONUSCO a lancé une opération conjointe avec les FARDC, c'est l'opération Springbok. À Sake. Voilà, et jusqu'à présent, bilan zéro. L'opération continue, Espoir. Oui, mais jusque-là, le bilan est zéro. Parce que l'opération n'a pas commencé hier. C'est vous alors. C'est à vous de dire que c'est zéro, mais... Zéro parce qu'ils sont incapables jusqu'à présent de nous dire qu'est-ce qu'ils ont conquis. Quel terrain ils ont conquis. Mais ils disent qu'ils ont bloqué les passages au M23 de pouvoir dépasser Sake pour Goma. Vous savez, quand on parle même de tout ça, moi je me dis à qui appartient la gloire, à qui appartient les résultats. Parce que quand les M23 sont en train de conquérir d'autres entités, d'autres localités, d'autres villages, où il y avait la MONUSCO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MONUSCO était d'accord alors? Non, la MONUSCO a bloqué les passages, Espoir. La population de Goma n'est pas supérieure à la population de Sake, n'est pas supérieure à la population de Kichanga, n'est pas supérieure à la population de Mweso, n'est pas supérieure à la population de Bunagana, n'est pas supérieure à la population de Kiwanja, Ruchuru, Kanyabayonga. Non, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il faut arrêter de faire croire, de faire voir à la population, à la face du monde que c'est Goma qui est supérieur à d'autres entités. Non. À Goma, nous ne sommes pas des Congolais plus que d'autres. Tous nous sommes des Congolais au même pied d'égalité. Et la souffrance de Goma n'est pas supérieure, ni inférieure à la souffrance des autres. Et donc, il faut arrêter de penser qu'on doit protéger Goma plus que protéger d'autres entités. Alors, Espoir Ngaloukié, dites-nous, qu'est-ce qui cloche? Vous voyez, l'M23, depuis avant-hier, a déjà gagné des localités à Lubero, 3 localités déjà depuis avant-hier à Lubero. Nous avons également à Walikale où ils ont également gagné une localité, une autre localité bien sûr. Dites-nous, c'est quoi les problèmes, Espoir, selon vous, vos analyses? Alors,
j'ai plus de questions que de réponses. J'ai plus de questionnements parce que moi-même je me dis, aujourd'hui on est en train de voir les FARDC, les M23 qui sont en train les uns se disent qu'ils observent les cessez-le-feu et les autres sont en train d'avancer comme si de rien n'était, il n'y avait aucune force qui résiste contre eux. Et je me dis, quel est le secret de ceux-là qui progressent et qu'est-ce qui fait que les autres ne progressent pas? Du coup, je me dis, le problème pour notre armée, c'est qu'il y a plus de politisation de notre armée. Et on est en train de considérer que les résultats qu'on est en train d'avoir sur le terrain, c'est de la manipulation des réseaux sociaux. Pourtant, nous sommes en train de gagner la guerre dans la bouche. Et les autres sont en train de gagner la guerre sur le terrain. Le gouvernement congolais avait parlé de 5 fronts pour combattre le M23. Les fronts médiatiques et de communication, les fronts politiques et diplomatiques, les fronts judiciaires, les fronts économiques, et également, je crois, il y a l'autre front qu'on avait ajouté, les fronts culturels et d'autres fronts. Et du coup, je me dis, si le front communicationnel qui a été lancé par le gouvernement congolais, eh bien là, il y a une certaine avancée, il y a une certaine victoire, mais pas une grande victoire, parce que c'est uniquement sur les médias de la RDC, pas les médias de la sous-région, pas les médias internationaux. Et même les médias nationaux, comme la RTNC, la RTNC ne diffuse pas trop la situation de l'Est, la situation du Kivu, non, pas du tout. Deux, si les fronts diplomatiques, je ne connais pas des batailles diplomatiques qu'on a gagnées. Il y a plus de pertes, il y a plus de reculs, notamment les ratés de Luanda où le président de la République savait que Kagame ne sera pas là. Il ne savait pas, il était parti parce qu'il croyait que Kagame sera là. Il ne devrait pas partir s'il savait que Kagame ne sera pas là. Ok, donc ça doit être un problème de service. Parce que les ministères des Affaires étrangères des deux pays, du Rwanda et de la RDC, n'avaient pas trouvé de compromis. Et il y avait un seul point à l'autre du jour, c'était la signature de l'accord. Il n'y avait pas eu accord entre les ministres. Donc, la rencontre était claire qu'il ne pouvait plus avoir lieu. Là, c'est les fronts diplomatiques. Okay. Les fronts judiciaires, on a vu un moment, on a levé les moratoires de la peine de mort pour dire qu'on doit commencer à pendre les gens, pour dissuader les autres à intégrer, à soutenir des rébellions. Je ne connais pas. Comme Constant Moutamba a dit d'ailleurs qu'il va pendre les Kuluna. Après les Kuluna, il y a également les membres du M23. Des Nanga qui ont été condamnés et tous les autres. Il a mis un prix pour celui qui va amener Nanga. Et ils ont même mis un prix pour celui qui va amener Kagame. Ouais. Moi, je me disais, il n'a qu'à traverser la Grande Barrière pour aller au Rwanda. Il va prendre Kagame. Au lieu de demander à la population d'aller les prendre. C'est clair qu'il n'a qu'à aller au Rwanda et prendre Kagame. Là, c'est le front judiciaire qui est aussi nul. Parce qu'on ne peut pas condamner à mort uniquement des militaires qui ont entre guillemets, qui ont fui les fronts par faim. Ils ont fait plusieurs jours sans avoir quelque chose à mettre sous la dent. Il ne faut pas condamner à mort des militaires qui ont du mal à être payés, qui ne sont pas du tout motivés. Et moi, je me dis, on ne doit pas condamner à mort les innocents et laisser les vrais coupables. Qui sont ces vrais coupables là? Les vrais coupables, c'est notamment ceux-là qui détournent l'argent des militaires. Les vrais coupables, ce sont ceux-là qui trahissent l'armée. Les vrais coupables, ce sont ceux-là qui travaillent en collaboration avec l'ennemi du Congo. Et les vrais coupables, ce sont ceux-là qui disent les mensonges et qui cachent la vérité. Les vrais coupables, ce sont ceux-là qui bénéficient de cette guerre. Et qui sont les bénéficiaires de cette guerre? Pour moi, les premiers bénéficiaires, ce sont ceux-là qui en bénéficient économiquement. Il y a non seulement les pays voisins, comme l'Ouganda et comme le Rwanda, et je me demande toujours pourquoi le gouvernement congolais est toujours incapable de citer l'Ouganda clairement comme pays agresseur. Pourtant, le rapport des experts des Nations Unies l'a toujours révélé, il a toujours parlé à haute voix. Mais le général... Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il le dit tout le temps. Mais le gouvernement sourd-muet. Mais le général ougandais, il semble être celui qui combat aux côtés des FARDC parce qu'il a dit que si les mercenaires du M23 essayaient
d'agir sur les sols congolais et vont les attaquer directement. Vous parlez du fils de Museveni. Ouais. C'est ce qu'il dit, démontre une fois de plus que son pays ne veut pas qu'il y ait une paix, qu'il y ait une stabilité de notre pays. Parce que plus le Congo est instable, plus leur pays gagne économiquement. Dans quel sens? Je vous donne juste quelques illustrations. Aujourd'hui, la farine que nous consommons à Goma, les jus que nous buvons à Goma, et les sels, les riz, les sucres, beaucoup de produits de première nécessité. Quand je vous parle des bénéficiaires économiques, ce sont ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas qu'on produise des choses à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo. Comme ça, on va commencer à manger les pommes de terre qui vont venir du Rwanda, qui vont venir de l'Ouganda, qui vont venir du Kenya. Voilà un peu les côtés économiques que visiblement le gouvernement congolais ne comprend pas. Parce que quand il y a cette instabilité, il y a des camps de déplacés. Ceux qui allaient cultiver sont maintenant des déplacés de guerre et d'autres sont des réfugiés. Et du coup, les champs sont au chômage. Et ceux-là qui sont censés consommer, nous sommes toujours là. Nous avons toujours les ventres, nous sommes en train de consommer. Et ces pays voisins sont en train de produire. Et en produisant, leur marché, c'est nous. Et nous, qu'est-ce que nous vendons? Qu'est-ce que nous produisons? Nous, ce sont des vins fortement alcoolisés. Nous, ce sont des choses qui ne sont même pas vendables à des pays étrangers. Nous, c'est uniquement les minéraux, mais qui aussi, entre guillemets, un autre niveau de détournement. Et nous produisons le peu et qui est consommé au niveau local, mais on ne vend rien au niveau régional, au niveau international. Parce que nous sommes en guerre, bien sûr. Non, non seulement ça. La guerre a empiré la situation. Et donc pour moi, c'était ça les premiers bénéficiaires sur le plan économique. Et aussi les bénéficiaires sur le plan politique. Et c'est là que j'indexe très clairement ceux-là qui sont les régimes en place. Parce que pour eux, aujourd'hui, je vous dis, moi je suis aujourd'hui à votre émission. S'ils veulent me faire taire, ils vont dire que je suis le collaborateur de l'ennemi. Parce que ma voix gêne. Uniquement parce que je suis un opposant. Uniquement parce que je ne soutiens pas la manipulation de l'opinion publique. Et aujourd'hui, si vous avez un problème avec X, Y, on va dire vous êtes un collaborateur du Rwanda et voilà. Politiquement, parler du Rwanda, c'est trop sexy. Hein? Dans notre pays, quand on cite le Rwanda dans les discours politiques, c'est trop sexy. Il suffit de voir, notamment le président de la République, il a du mal à terminer 3 ou 4 discours, sans parler du Rwanda, parce que je me dis, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est les pays agresseurs, bien sûr. Exactement, c'est un pays agresseur. Donc, sans trouver des solutions idoines, ça ne sert à rien. C'est pleurnicher. Même les gamins, visiblement, se moquent de nous. Le président a promis. Oui, le président promet beaucoup. Il a promis d'ailleurs aux enfants déplacés qui étaient partis au match des Galas à Kinshasa qu'il va faire tout pour mettre fin à très bientôt la guerre à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président promet beaucoup. Le président promet beaucoup. J'ai même l'impression qu'il oublie même ses promesses. Parce que lui-même, il avait dit à la moindre escarmouche. Il dit, s'il y a un seul Congolais qui est tué, à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres pour déclarer la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lui manque? En fait, il nous vend les vents. Il évite que beaucoup d'innocents meurent, en fait. Quand il disait ça, il parlait qui vont mourir. Donc, c'était une promesse. C'était une promesse. Et quand on ne respecte pas ses propres promesses, quand on ne respecte pas sa propre parole, quand on ne respecte même pas son propre peuple, j'ai du mal à penser qu'on est digne. Il a dit que la paix reviendra, pas une paix bien sûr ensemble, mais la paix vraiment qui sera durable à l'est de la RDC. Nous en avons besoin, mais pas la paix de la bouche, pas la paix théorique. Nous avons besoin de la vraie paix, la vraie sécurité. Il a dit que toutes les machines sont mises en marche. En tout cas, quand il s'agit de parler. Moi, quand il s'agit de parler, quand le président veut parler, tu sais qu'il veut parler. Il peut parler, il va même te montrer que le blanc, c'est le rouge. Il peut même te faire te transformer en un daltonien. Le président, quand il parle comme ça, quand tu écoutes seulement ses discours, tu te dis, ah, waouh, ça c'est l'homme. Mais allez voir sur Twitter, oui, mais cela n'est pas prouver sa bonne volonté à mettre fin à cette guerre, espoir. Il ne faut pas y aller seulement négativement. Non, mais en fait, la bonne volonté, c'est quoi? En tout cas, je ne doute pas de sa volonté. Je ne doute pas de sa volonté. Moi, j'évalue les actes. Je n'évalue pas la volonté, je n'évalue pas la parole.
j'évalue les actes. Qu'est-ce qui a été fait pour mettre hors d'état de nuire tout cela qui détourne l'argent destiné aux militaires? Qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse évaluer même ceux-là qui sont au gouvernement? J'ai vu même, on a mis en place un nouveau ministre de la Défense qui n'a jamais foulé, qui est capable même de fouler ses pieds à Goma. Et donc, je parlais des bénéficiaires de cette situation. Là, c'était les deuxièmes. Il y avait les bénéficiaires économiques, notamment les pays voisins, les bénéficiaires politiques qui sont dans notre pays, et également les bénéficiaires financiers qui sont également dans notre pays, pour qui se disent il faut que la guerre continue parce qu'ils vont continuer à détourner, ils vont continuer à voler, ils vont continuer à se servir de cette guerre pour de l'argent affecté à la guerre pour remplir leurs propres poches. Et voilà, ce sont là les bénéficiaires de cette guerre. Et les autres bénéficiaires, ce sont ceux-là qui sont au niveau plus externe, loin de nos frontières, pour qui se disent ben, c'est une opportunité pour cracher encore sur le Congo, c'est une opportunité pour financer encore certaines ONG qui se servent pratiquement de l'argent sans pour autant amener cet argent à destination. C'est une opportunité de prendre les minéraux qui sont produits, qui sont extraits au Congo. Et pour eux, c'est une occasion d'opportunité, c'est une occasion d'emploi du travail. Et il y avait un autre front qui était lancé par le gouvernement congolais, c'était un front économique. Là, il y a à boire et à manger. J'ai vu le gouvernement congolais déposer une plainte contre la société Apple en France et en Belgique. Ce sont des bonnes initiatives que moi j'encourage, mais ça ne doit pas se limiter là. J'avais vu quelqu'un même lancer une campagne de boycott des iPhones. Assurément, oui. Mais tu peux boycotter quelque chose que tu utilises ou quelque chose que tu n'utilises pas, que tu n'as jamais utilisé. Et on ne doit pas se focaliser sur ces conséquences. Les véritables problèmes sont au niveau national. C'est le gouvernement congolais qui doit mettre fin à cette guerre. On peut boycotter toutes les marques du monde, oui. Mais si on ne cible pas les autorités congolaises, eh bien là on est en train de perdre notre temps. Les problèmes, les solutions ne viendront que ceux auprès des membres du gouvernement, ceux-là qui nous dirigent actuellement. Parce que c'est le gouvernement congolais qui nous est redevable. Ces sociétés-là, ces multinationales, ne nous doivent rien. Ils profitent seulement de la naïveté, ils profitent seulement de l'absence d'une vraie gouvernance. Mais du coup, ils se disent, ben, voici l'occasion de devenir de plus en plus riches. Mais ils créent également de l'emploi. Leur présence en RDC crée de l'emploi. La présence de qui? De ces opérateurs économiques, ces investisseurs internationaux. Qui sont les investisseurs internationaux qui sont, par exemple, à Goma? Les Chinois. Les Libanais, les Chinois, les Libanais. Les Indiens, qui payent, qui ne respectent même pas, qui ne respectent même pas des SMIC. Et donc, pour moi, ce sont des gens qui profitent de la mauvaise gouvernance, qui profitent de la corruption, qui profitent de l'absence d'une autorité de l'État pour venir amasser des millions. Ils paient des taxes et ça profite à la nation, Espoir. Et ils corrompent aussi. Vous en avez des preuves? Oh, si vous n'en avez pas, heureusement vous êtes un journaliste d'investigation, je vais juste vous donner deux recommandations. Allez parler auprès de ces travailleurs, même des supermarchés des Indiens, des Libanais. Parlez avec eux. Comment est-ce qu'ils travaillent? Ils ne respectent même pas les charges horaires. Parlez avec eux. Comment est-ce qu'ils sont payés? Et vous serez surpris. Je pense que même que vous allez revenir en étant plus révolté, plus en colère que moi. Alors, et donc, pour moi, ce sont là les différents fronts qui ont été lancés par le gouvernement congolais et les résultats est mitigé. Les fronts judiciaires, n'en parlons même pas, parce que c'est 0 sur 0, c'est catastrophique. Mais Moutamba est en train d'assurer, bien sûr. Bon. Il a désengrosé des prisons, il a fait arrêter beaucoup de personnes et il a promis également pendre à toutes les personnes qui vont collaborer avec les rebelles d'I-23. Il a promis également pendre ou bien mettre fin au phénomène Kuluna à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas cela comme quelque chose de louable? En fait, Moutamba, pour moi, c'est quelqu'un qui est aussi comme Félix, comme Tshisekedi. Toujours avec de bonnes intentions. Rappelez-vous qu'il est de l'opposition. Hein? Il est issu du FCC. Hein? Il est de l'opposition républicaine. Bon, quelle est si une opposition n'est pas républicaine, elle est comment? Je ne sais pas, c'est vous qui connaissez. Voilà. La loi de notre pays sur l'opposition, l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition dit ceci. On perd la qualité d'être un opposant dès qu'on fait partie du pouvoir exécutif. Donc, c'est plus un opposant.
C'est plus un opposant. Mais moi, je ne peux pas évaluer négativement ses intentions. Il a de bonnes intentions. Mais moi, j'évalue les actes, les effets que cela apporte. Donc pour vous, Constant Moutamba ne vous inspire pas alors qu'il est le chouchou du peuple congolais Non, actuellement? moi, il ne m'inspire pas. Il ne m'inspire pas du tout. Pourquoi? Il m'inspire pas. Bon, moi, je ne peux pas être inspiré par des personnes comme lui. Voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. Conduit comment? Ben, on n'a pas les mêmes valeurs. Selon vous, Constant Moutamba est conduit? Non, j'ai dit, je ne peux pas être inspiré par des personnes comme lui. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ok. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, Espoir, revenons sur la question d'IM23. Espoir, on est en train de nous gagner des terres tous les jours. Dites-nous, qu'est-ce que notre armée manque pragmatiquement pour chasser tous ces rebelles d'IM23? Parce qu'afin, on va finir avec quelques propositions qui feront à ce que, sincèrement, notre armée puisse chasser les rebelles d'IM23 définitivement sur les sols congolais. En fait, en réalité, je me pose aussi cette question. Pourquoi notre armée échoue souvent face au M23? Pourquoi notre armée ne bat pas les M23? Parce qu'on nous dit notre armée, si c'est 100 000 militaires, c'est vrai, disséminés sur toute l'étendue du territoire national. On nous dit aussi que les M23, il y avait, je ne sais pas si c'est le même chiffre, 4 000 militaires rwandais. Pardon. On nous parlait aussi qu'il y avait l'argent qui était décaissé pour soutenir, je crois, 60 000 Ouazalendo. Et il y a aussi la MONUSCO, il y a aussi la SADC qui est là, il y a aussi les mercenaires roumains, il y a aussi l'armée burundaise. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui bloque? L'argent qui est décaissé, ben, c'est plus comme il y a 5 ans. C'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Les budgets alloués, les budgets affectés à la défense. Mais quand je vois l'équipement de nos militaires, je suis déçu. Quand je vois comment est-ce qu'ils sont soignés même à l'hôpital militaire de Camp Katindo. Comment sont-ils soignés? En fait, je vous recommande d'y arriver. Je vous recommande d'y arriver. Je pense que vous serez encore très énervé. Quand je vois comment est-ce que les femmes des militaires, les dépendants des militaires sont prises, sont traités, les enfants, les femmes, les veuves, ben, ça fait très mal au cœur. Et pour moi, le problème, notre armée, elle est très forte. Elle manque seulement 3 choses majeures. Ok. La première des choses, c'est la motivation. Ok. La vraie motivation. La vraie motivation, elle est non seulement psychologique, la morale, ok? Les morales également. La vraie motivation, c'est aussi les finances, l'argent. Deuxième chose qui manque à notre armée, c'est l'équipement. Je pense que nous ne sommes pas très très bien équipés. Nous avons des Sukhoi. Ben, moi, je ne les vois plus. Je n'en vois plus. À l'aéroport, ça y est. Ben, moi, je n'en vois plus voler. Hein. Okay. Si vous les voyez en l'air, peut-être vous êtes dans un autre endroit, moi, je ne les vois plus. Et même les Sukhoi, je n'ai pas vu les effets. Personnellement, non. La troisième chose qui manque à notre armée, c'est la vraie justice. Pour combattre l'impunité dans notre armée. L'impunité auprès de ceux-là qui sont en train de détourner l'argent des militaires, l'impunité dont bénéficient ceux-là qui ont commis des crimes graves, qui sont dans notre armée. Mais il suffit de demander seulement, faites un effort de demander à nos militaires, même à nos généraux, à nos officiers, posez-leur la question, comment est-ce que vous êtes devenu général? Comment est-ce que vous êtes devenu colonel? Comment est-ce que vous êtes devenu major? C'est les surpris. Certains sont devenus généraux parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont été des rebelles. D'autres sont devenus des généraux parce qu'ils sont liés peut-être par de telles ou telles relations. Mais je ne connais pas des généraux dans notre armée qui sont devenus des généraux ou des colonels parce qu'ils ont combattu, parce qu'ils ont vaincu des batailles, parce qu'ils ont gagné des guerres. Je n'en connais pas. Et s'il y a cette justice pour sanctionner, parce que la sanction elle est négative et positive, on sanctionne positivement ceux-là qui se distinguent, on sanctionne aussi négativement ceux-là qui trahissent, qui détournent. Ce sont là les 3 choses pour moi qui manquent à notre armée. Et je ne veux même pas aller en détail pour parler des renseignements, la collecte des renseignements pour mettre fin aux traîtres qui sont dans notre armée, qui travaillent plus avec les ennemis, peut-être parce qu'ils étaient des anciens rebelles, ils ont été dans les CNDP, ils ont été dans les RCD, ils ont été dans l'AFDEL, ils ont été dans les MLC, ils ont été dans les RCD-KML, et toutes ces rébellions ont été soutenues par des pays étrangers. Et il s'est dit, ils sont peut-être plus redevables à ces pays qui les ont aidés, qui les ont façonnés, qui les ont fabriqués.
C'est ce qui manque à notre armée. Pour moi, ce sont là les trois choses. Et également, peut-être, comme dénominateur commun, ce qui manque en général, si vous analysez tout ça, parce qu'il faut toujours trouver des solutions à toutes ces trois choses, c'est la gouvernance nationale, la mauvaise gouvernance et les marques de vision dans les chefs des autorités de notre pays, en commençant par l'autorité suprême, qui pense gagner la guerre, qui donne la bouche, qui pense que cette guerre, elle est lointaine. On a vu des gens qui disent la guerre est à 2000 km. Plus de 2000 km. Plus de 2000. Voilà. Il y a d'autres qui disent la guerre, c'est loin des institutions. Vous vous imaginez quelle bêtise? Pour appeler les investisseurs, pour ne pas les faire craindre, bien sûr. En fait, ce sont des gens qui saucissonnent le Congo. Ça, c'est le bon Congo, ça, c'est le vrai Congo, ça, c'est le mauvais Congo. Non. En fait, on ne doit pas prendre ça à la légère. Quand quelqu'un dit ça, pour moi, la moindre des choses, c'est de les sanctionner. Même lui-même, il devait démissionner. D'accord. C'est honteux, c'est ridicule. D'accord, monsieur Espoir Ngaloukié, vous nous avez donné trois choses. Et donc, si nos autorités pensaient à ces trois choses, les rebelles du M23 seront mis au temps de nuire, même dans moins d'une heure, n'est-ce pas? Bon, je ne peux pas dire dans moins d'une heure ou dans moins de telle période, non. Il y avait des solutions qui ont été essayées, qui ne sont pas du tout mises en pratique concrètement. Et pour moi, il y a plusieurs solutions qui doivent être mises en place. Non seulement celles que j'ai données, également, il y a d'autres choses. C'est la justice transitionnelle, par exemple. On n'a pas encore essayé la vraie justice transitionnelle dans notre pays. Parce que la justice transitionnelle consiste non seulement à avoir des garanties de non-répétition, la justice transitionnelle consiste aussi à réparer les victimes, elle consiste également à connaître la vérité, elle consiste également à rendre la justice traditionnelle. Et la justice traditionnelle ne peut pas fonctionner dans un pays où l'impunité est la loi, où on est en train de sanctionner. C'est là quand je vois les gens comme les Bemba, les gens qui ont été des rebelles, qui sont dans le gouvernement, qui sont en train de décider. Je vois même des gens qui sont au Parlement, qui ont été des rebelles, qui sont dans les institutions, qui ont été des rebelles. Et vous pensez vraiment que cela va dissuader un rebelle aujourd'hui de cesser? Parce qu'il se dira, bon, moi aussi je vais être comme celui-là. Lui, il a été rebelle, voici aujourd'hui, il est devenu honorable. Le voici aujourd'hui, il est devenu excellence. Le voici aujourd'hui, il est devenu un grand officier. Et ce sont ces choses-là qui font rêver les rebelles d'aujourd'hui. Espoir, nous sommes à la fin de cette émission. Avant de nous séparer, avez-vous un message particulier à lancer? Alors, peut-être pour finir, c'est que nos compatriotes qui sont en train de nous suivre, moi je vais lancer un message en Swahili. Baisha tunanganya sana. Wasibadanganya seme hii vita itaishaka tu kwa nasema tu. Vita haizi isha tu kusema Rwanda. Ndio tunajua shote sura nanyo na tu agresi. Mais haiko tu kusema tu vile yote yamaliza. Vita inapaswa isha kama soda, banamukulisha mzuri, banamulipa mzuri, anapata kipima mzuri. Wale watu beje banaibaka makuta ba soda, banabasanctionner banda mu prison. Hapana kufunga soda tu juu tu alikimbia ku front, yeye mwanakimbia ku front juu ya njala, na ule mwenye aliiba makuta yake yeye mnamwacha tuko tu wazi. Bale ndio banapasha kuwa nafungiwa. Leo hii bako banatudanganya seme constitution ndio inatuma vita iishe. Bongo, haiko constitution ndio inatuma vita iishe. Vita haishe tu kwa mauvaise gouvernance. Priorité yetu sai mu Congo, haiko sema ba changer constitution. Priorité yetu sai vita kwanza iishe tupate amani. Bamalize 40 voleurs mugoma, toa dolari ishuke, kazi ikue, mabarabara zijengewe, batu wapate courant, wapate mai, bilingo tuko navyo besoin. Constitution kama anapenda baishange, ni juu president Tshisekedi anapenda bakie kukiti. Bakaishange, mandake kisitisha mu 2028, pale manake yeye anaweza kuwa tena kandida. Na tunayo gisi tunayo gisi alikuwa ka president. Tunayo shevo. Nini tumaka alikufika ka yeye kwa president. Donc basi tudanganye. Hii vita haichagulake. Shie wote na tukoncerne. Uko mwanamke, uko mwanaume, uko garçon, uko fille, uko mtoto, shie wote na tukusa. Na vita haichagulake kabila. Haichagule parti politique. Inatugusa sie bote. Kama uko na information, denoncer. Mais armée yetu ni moya. Basi tudanganya sema solution itakuwa natokea tu kwa pays étranger. Tuko na Rwanda leo mkongo, iko na soutenir M23. Uganda iko na soutenir M23. Mais leo hii tunakutana benye bako natumika pembeni na gouvernement ya Congo. MONUSCO iko. SADC iko. Bazalendo biko. Armée ya Burundi iko. FARDC iko.
Wale bazalendo ba bazungu wale banalaka mu mahoteli nabo biku wale kama ndio barumeka banani. Nini natuma hii vita haishe? Vita haishe tu kuko uongozi mubaya. Ile ndio natuma. Na batretre bako mingi aba sanctionner bako mu armée. Kama bana ba sanctionner hii vita tunaweza espérer kama itaisha. Asante sana Espoir Ngalukie. Ce message n'engage que vous, parce que c'est vous qui le dites, qui le disiez. Et comme c'est vous qui étiez en train de le dire, ce message n'engage que vous. N'est-ce pas notre grand technicien qui est de l'autre côté en train de nous réaliser, Monsieur Thomas. Monsieur Spangalouki, nous sommes à la fin de cette émission. C'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Merci de l'invitation. Nous avons été honorés de vous recevoir. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Je suis le coordonnateur provincial de la Ligue des Jeunes en province du Nord Kivu. Coordonnateur provincial, ensemble de la République. Je rappelle également que vous étiez parmi les fervents militants de la Lucha RDC. Ouais, les bons moments. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que vous avez aimé. Et si vous nous avez suivis déjà jusque-là, nous vous disons grand merci. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau. Mais nos œuvres à dire pour toujours. À tous et à chacun. Au revoir.